Then caro banana, hey, 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 hey. Then caro banana all the way. Catch the vibe, catch the groove. Then caro banana, let's make a move. Then caro banana. Salut tout le monde. Salut la caméra. On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui passionne à nous trois, je pense. Comment réduire notre dépendance vis-à-vis de l'Europe et de l'extérieur, mais aussi comment assurer une souveraineté alimentaire pour nous et pour les générations futures, entre autres. Vous déjà, mais là, ça se présente à ça. Donc moi c'est Coralie Dijougoumane. Je travaille actuellement sur la création de ma marque de thé, donc de thé et d'infusion que j'aimerais à terme être 100% local. Ok. Donc voilà, on travaille ensemble donc avec Anita. Ouais, exactement, Anita Gouman. Je travaille moi dans la partie plus accompagnement boulanger des thés et des infusions que Coralie va faire, qu'on est déjà en train de faire parce qu'on est en plein travail de recherche aujourd'hui. C'est hyper long parce que vous connaissez bien avec John et tout, là quand même la ravage à nous un peu quand même dans notre emploi du temps, dans notre planning. Totalement. On a beaucoup de choses que les plus disponibles aujourd'hui, malheureusement. En l'occurrence, les bananes, il y a énormément de fruits et de légumes qu'elle a eu du mal à repartir. Du coup, forcément, notre travail de recherche aussi a été impacté. À moindre mesure comparé à toutes les personnes qui travaillent à fond dedans. Et du coup, l'anneau a bien vu à quel point nous étions aussi limités géographiquement et avec les conditions météo que nous gère pas du tout, quoi. Donc on a bien vu que nous étions dépendants de ça. Oui, c'est vrai que c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, nous l'avons un peu soumis au cyclone. Totalement. Il risque d'être de plus en plus fréquent parce qu'avec le dérèglement climatique et tout. Et c'est vrai que c'était quelque chose que jusqu'à maintenant, jusqu'à ces 2 dernières années, mais je pense que n'était pas trop pris en compte parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné un cyclone. Exactement. Voilà, mais on dirait qu'il est de plus en plus fort. Et c'est vrai qu'il est très intéressant ce travail de recherche, d'aller rechercher comment nous continuer à nourrir à nous. Bien sûr. Même quand on a gagné un coup de cyclone et que pendant 6, 7, 8 mois, on n'a pas trop de fruits, pas trop de légumes. Comment on nous fait? Et surtout, si nous veut réduire l'importation, comment on nous fait? Et du coup, vous avez pu trouver des solutions un peu Notre travail, il réside surtout dans le fait de valoriser ce qui est disponible. Ok. Et puis c'est pour ça que le travail de recherche il est long, c'est parce qu'au-delà de la période cyclonique fait partie des saisons qui est à La Réunion. Et puis on se base uniquement sur les produits de saison. Donc on tourne un petit peu et donc on fait un petit peu le tour d'une année pour voir qu'est-ce qui est disponible sur une année et comment on peut le valoriser. Donc nous, notre travail, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a sur les marchés, qu'est-ce qu'il y a auprès des producteurs et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça demande énormément de créativité et de savoir-faire. Et d'adaptabilité. D'adaptation complètement parce que des fois, on a envie de quelque chose, mais quand on voit le prix des fruits et légumes, parce qu'on achète aussi, c'est pas cadeau. Notre travail aussi, c'est de valoriser le travail des producteurs locaux et il faut, et si on veut vivre de ça, il faut bien trouver une manière de gagner sa vie, quoi. Exactement. C'est vrai qu'il y a une réalité factuelle, c'est que on fait un travail d'artisanat, mais le but c'est quand même d'avoir des sous pour payer nos factures, pour pouvoir vivre convenablement. Et c'est pas indissociable. Et c'est en ça que c'est important ce travail de recherche là. C'est pour ça qu'on a pris le temps aussi. Ça va faire 2 ans. On a pris le temps parce que on pense que il y a le respect des saisons. C'est aussi respecter notre travail. C'est-à-dire que nous, ce travail de valorisation-là, nous, on n'est que les instruments de la nature. La nature, elle offre, et nous, on se sert de nos 10 doigts. En collaboration. Exactement. Et c'est la nature, c'est notre patronne, et si elle décide qu'il n'y a pas, il n'y a pas, en fait. Et on est en congé forcé. Mais c'est cool, parce que en vrai, dès lors où on a conscience que c'est quelque chose qui nous dépasse, on arrive peut-être à être un peu plus relax. On a un peu de charge mentale quand même. Mais c'est pas un affaire que les corrosifs. Tu vois. Donc c'est un affaire que nous apprend. Toi, le thé, c'est pareil, c'est un truc que on boit tous un peu de thé et tout. Exactement. Et comment tu fais localement pour créer un thé qui te ressemble? Donc là, tu disais que tu aimerais plus tard aller sur des thés peut-être locaux. Oui. Mais c'est pas encore, il n'y en a pas non plus énormément. Non, les plantations de thé à La Réunion sont très restreintes. Parce qu'on n'a pas investi là-dedans aussi, c'est une question d'argent aussi. Et puis moi de mon côté, j'utilise des agrumes qui viennent de Sillaos. Tout ça vient de là-haut parce que moi je viens de là-haut. Et puis j'ai grandi dans le verger de mes grands-parents, de mon pépé. Et j'ai vu à quel point ces produits-là n'étaient pas valorisés.
Et puis tous les ans, c'est la même chose. Eux, ils faisaient pas. Après, je pense que c'était un peu générationnel. Ils faisaient rien avec ces fruits-là, donc ils gâtaient, ça tombait par terre. Et puis un beau jour, enfin déjà depuis 2019, j'avais cette idée-là. Et puis je l'avais pas mise en pratique parce que on nous dit que oui, il faut faire un travail. Et puis j'ai mon master en psychologie, donc il y a plein de choses autour de ça. Et on parlait de retour à la Réunion. J'avais besoin d'un grand retour à l'essentiel. Et mon essentiel, c'est Sillaos. Puis bon, pour le moment, notre salon de thé va ouvrir à Saint-Benoît, mais voilà la valorisation de tout ce qu'il peut y avoir sur l'exploitation de mes grands-parents. L'exploitation, pas exploitation, leur verger personnel, familial. Hein. Et notre motivation aussi, c'est, j'ai envie de dire, de décoloniser les palais. Parce que... J'aime bien ce mot. Je sais pas, on entend parler. On n'est plus habitué à manger local. Enfin, ça dépend comment c'est amené aussi. Donc pour toi, Non, vas-y. La décolonisation passe par l'alimentation. Complètement. C'est un pouvoir incroyable. Parce qu'aujourd'hui, les thés qui sont proposés à La Réunion, pour la plupart, il y a des arômes dedans. On est très habitué, notre palais est très habitué aux arômes, aux ingrédients artificiels, aux additifs, etc. Et moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est les vraies saveurs. Aujourd'hui, un thé à l'agrume, il doit y avoir du thé et de l'agrume, et c'est tout. Et certaines personnes goûteront peut-être le thé que je produis et diront peut-être que ça manque de goût. Mais c'est le vrai goût des vrais agrumes qui poussent ici. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans cette dynamique qu'on aimerait continuer à avancer parce que ça nous tient à cœur. Bien sûr. De revenir au vrai goût des choses. Ouais, je crois intéressant cette décolonisation des palais. J'aime bien. Bien sûr. Et puis tu parles de valoriser tout le produit. On est aussi là-dedans. Moi, j'ai grandi à Sillaos avec mes grands-parents. J'ai eu cette chance-là. Et du coup, c'était dans mon éducation de ne rien jeter, ne rien laisser gâter. En tout cas, tout ce qu'on pouvait, on l'utilisait. À échelle humaine, oui. Et puis, à échelle humaine. Et puis, on consomme tout. On aimerait s'inscrire encore plus durablement dans cette énergie circulaire là parce que c'est comme ça que nos ancêtres faisaient. Et avec l'arrivée de tout plein de choses que je ne citerai pas, bien sûr, on a été déconnecté du cycle de la nature. C'est comme ça que c'est censé fonctionner et on l'a oublié. Parce qu'on veut aller vite. On pense aller à l'essentiel, mais on va trop vite. Quand, par exemple, on a un fruit, on voit s'il est un peu abîmé, on va jeter parce que c'est plus rapide d'aller jeter et d'aller acheter un affaire que prendre le temps, rouvre, tiens la peau, regarder où ça l'est gâté, où ça l'est pas gâté. En fait, de traiter avec respect que ça la nature donne à eux. Si la nature les produit, papa, il vient là, c'est que dans une affaire pour faire avec, c'est qu'on peut manger, c'est qu'on peut valoriser en notre affaire. Donc, comment ça dans d'autres pays? Nous peut pas inspirer à nous des pays, surtout à côté de nous, Madagascar, tous les pays d'Afrique. Il y en a énormément de pays dont nous peut inspirer à nous. Nous, ça va encore plus loin. Nous veut faire comme aux États-Unis, nous veut faire comme partout en Europe. Mais les vrais. Mais quand nous parle de décoloniser, c'est bien ça. C'est le rapport, cette dualité que nous avons, nous, avec ce métissage réunionnais là. Nous l'est dans cette dualité là. C'est-à-dire que nous l'est en plein dans cette récupération de l'héritage colonial. Et l'héritage des engagés, des personnes qui ont été esclavagisées, tout ça, toutes ces personnes, ils vivent en nous et ils vivent dans notre terre. Et aujourd'hui, quand Coralie parle de décoloniser ça, c'est que nous fait pas l'impasse sur cet héritage aussi que nous l'a eu. Nous en a des personnes que les parents, ils viennent de pays d'Europe. Et c'est des factuels, ils existent. Mais du coup, que ça nous fait primer, que ça nous privilégie aujourd'hui, quand nous laisse sur la terre réunionnaise. C'est ça la question qu'il faut nous poser. C'est ça la question, et je pense qu'il est important de se demander comment nous fait rayonner notre culture à l'extérieur, tout en étant en paix avec nous-mêmes à l'intérieur. Et il passe par en étant en paix ici, et comment, comme tu dis, nous allie cet héritage blanc, on va dire, et l'héritage noir. Bien sûr. Peut avoir. Et du coup, comment nous fait coïncider les deux sans que la haine il écrase l'autre, comme l'a été pendant longtemps ici et partout. Mais c'est pas une guerre. Non, c'est une cohabitation. Une cohabitation, voilà. Et je pense que ce travail, il vient bien montrer comment nous peut cohabiter et comment nous peut faire cohabiter le savoir que nous peut avoir de l'Occident, etc.
voilà, le Complètement. pain, par exemple, c'est vraiment... Ouais, Oui, le c'est blé, un c'est un oui. bail, c'est un bail de là-bas, Voilà. à la base. Après, moi, il est plus des farines pays, Oui, mais... ou prochaine Mais- paroisse. mais voilà, ce que je veux dire, c'est voilà, cette culture de manger de cette façon-là, Et par ouais. exemple. Et avec nous, notre culture, avec nos saveurs, nos goûts, pareil, Nos marqueurs forts. le thé, c'est pas forcément un truc pays, Bah oui. mais il peut devenir un petit pays, comme tu dis, en utilisant des agrumes locales, Oui. ben, il rend différent le thé. Peut-être que Bien ce sera un sûr. thé que n'aura nulle part ailleurs, parce qu'on a des agrumes que Mais a des goûts complètement. ici qu'il Oui. n'y a pas ailleurs. C'est comme nos caries. Oui, voilà, C'est comme ça. nos carrés. Nous Mhm. l'avons fait comment? Nous l'avons fait à travers les années. Nous l'avons fait notre petite tambouille, notre riz cantonné ici, ça n'a rien à Rien voir à voir avec le avec qui fait en Chine. Ben, même le Donc, samsa. exactement. Voilà. Vous voyez, tout ce côté hybride. Et nous les champions pour ça, nous nous gagnons Ouais. tas à faire. Ouais. Pourquoi nous les réfractaires dans certains domaines et pourquoi dans d'autres nous les hyper OP? Ben, c'est Ouais. parce que nous les, m'y pense aussi, nous les dans une société un peu d'exotisation. Nous aimons bien exotiser le matcha, nous aimons exotiser un tas à faire. Mais parce que les confortables et parce que sur Instagram ils voient. Oui. Mais le jour où nous-mêmes nous va gagner presque inonder la Réunion de nos savoirs strictement locaux, et c'est pour ça que le format qu'on vous propose les super parce que il laisse la place. Oui, c'est Il le laisse but. c'est vrai. parce que C'est cet espace que donner la nous prend parole. aujourd'hui, Mm. c'est un espace que dans quelqu'un d'autre il prend pas. Oui. Et c'est comme ça qu'il faut voir ça, c'est Ouais. que ou offre un safe space créole Oui. que les gaillards Barabanane. nous gagnent discutent de ça et nous connaît que même si parfois nous peut ne pas être d'accord sur certaines prises de position, mais nous connaît que c'est des prises de position qui peuvent exister et qui doivent Complètement. exister. Bien Le sûr. débat il doit pouvoir Il exister. doit, oui, tu vois en bienveillance et bien sûr. dans un objectif d'amélioration Complètement. toujours du territoire global. Bien Et sûr. après, de toute façon, dans un débat, on a des avis différents, mais Exact. c'est ça qui permet de grandir un peu, de Complètement. changer, d'évoluer. Ce qui intéresse à moi surtout, c'est comment nous fait cohabiter toutes ces cultures que nous en a de partout sans être en conflit et surtout comment nous peut être nous-mêmes ici, sans être comme ça parce qu'un tel a dit qu'il fallait être comme ça, ou bien il préfère rien faire et rester là être parce passif. qu'il est facile. Oui, c'est très non, facile. parce qu'en vrai, il n'est pas facile. Bah ouais, Parce que subir plus est pas on facile. Hein. Et Oui. plus il n'est pas bien. Après, Exactement. c'est une question d'épanouissement aussi. Mais c'est peut-être plus simple de se dire bon, je reste dans mon coin, j'ai une idée, mais je vais pas au bout parce que bon, il y a pas grand chose qui fait, il y a pas grand monde qui travaille là-dessus et Oui. c'est très confortable. Oui, Parce que pour arriver au bout d'un projet, oui. c'est difficile. Il Effectivement. faut du courage Ouais. pour arriver au bout. Pleure un Et, peu. Hein. et on est confronté à plusieurs difficultés, à tous les niveaux possibles et on doute de soi, mais il faut croire en nous. Bien sûr. Ouais. Et il faut qu'on se dise qu'on a énormément à apporter et même que si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera à ma place. Ouais. Et d'autant ça, quand c'est des c'est femmes racisées qui le complètement. font. Tu vois, ça donne une valeur ajoutée. Bien sûr. À un moment Grave. donné, quand ils disent ou femmes capables, les jolies dessus, les écriteaux, Les dessus là. t-shirts. Voilà, femmes capables, mais jusqu'à que le nous voit Bien écrit sûr. et nous voit pas faire. Oui. Oui. Et du coup, justement, pour rebondir là-dessus, vous, comment vous avez réussi à vous dire, ok, vas-y, je me lance. Et ok, je sors de mes peurs et de mes croyances limitantes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment aidé? Est-ce que c'est le fait d'être à deux? Le fait d'être à deux, ça aide, mais le point de départ, c'était la difficulté. Hein. C'était la souffrance Oui, de nos c'était anciens jobs. Hein. c'était la souffrance au travail. Ouais. Oui. Moi, pour ma part, je suis revenue avec mon master en psychologie. Oui. Je voulais travailler dans de l'ingénierie, de l'ergonomie en psychologie. Je suis retournée un petit peu à La Réunion sans réellement le vouloir. Ok. Et puis, j'ai travaillé dans les ressources humaines, donc complètement différent. Et Ok. c'est dans ce travail-là que tout a un petit peu dégringolé. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que je trouvais ma place nulle part. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'aime faire? C'était la grande question. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui. Et puis, c'est d'essayer de gagner sa vie à partir de ces trois questions-là, des trois réponses à ces questions-là. Et puis, je me suis reconnectée un petit peu à Sillaos, à la nature. Et puis, c'est de là qu'est Que venu, tu t'es partie. toutes ces belles idées, de faire du thé. Ça vient de- Et puis, on se laisse une chance. On laisse une chance à une idée, puis on la creuse un petit peu et on rêve, surtout. Si on rêve pas, on n'avance pas. Je pense. Ouais, En c'est tout cas, ça. moi, dans mon cas, si je rêve pas, j'avance pas. Et puis, je visualise les choses. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me rends compte que j'avance dans ce projet. Et plus j'y pense, plus il devient réel aussi. Et il faut mettre les actions qui vont avec ces belles pensées, parce que sinon, ça fonctionne pas. Bien sûr. Et c'est comme ça que les choses se matérialisent.
Ouais, c'est une corrélation entre tes rêves et tes intuitions en fait. Oui. Nous, Et- on avait l'impression que nos intuitions nous menaient à des rêves ou nos rêves menaient à nos Oui. intuitions, c'était lié en tout cas. Ah oui. Il faut faire confiance à ça. Après, c'est pas avoir été en salariat et tout. Je pense que d'avoir ces deux schémas, ça met les choses en éléments de perspective. comparaison. Tu vois, et on sait aujourd'hui, ben, demain, je sais pas, moi, on a des apprentis ou quoi que ce soit, on sait en fait Comment se positionner. comment on sera. Oui. Tu vois, on Ok. sait. C'est Moi, ça. j'aurais adoré à 16 ans déjà ne pas perdre autant de temps et directement faire un C'était pas du CAP temps perdu. boulangerie. Allez, vas-y, c'est bon. Non, mais c'est vrai, parce que Non, ça t'a c'est permis vrai. d'avoir cette vision Bien sûr. de patronne que tu veux Je être, suis par exemple. trop d'accord. Si t'avais pas été salarié et que tu t'avais pas traité. Oui, Hein voilà, ouais, c'est ça. Non, mais t'aurais il est pu traiter d'accord. les gens. Il est d'accord, mais voilà, quand on m'y pense à tout ce temps où m'a pas été ce que m'a toujours voulu être, parce que Oui. je connais ce que m'a toujours voulu faire, Oui. mais pour correspondre justement à avoir un bon salaire, avoir Oui. un bon poste, connais, ça Aux fait attentes joli de papa, ça. maman, Bien sûr. Exactement, aux attentes mais de il fait la joli société. dans la bouche de monde pour dire ah, on a tel poste, on a tel Oui. ceci. Là, Ouais. quand aujourd'hui, ils voient moi en 2025, ils disent ben non, ben, mais il me fait de la boulangerie. Ah bon? Ben, Non. au moins, non, au moins tu as une boulangerie. Bah Ben non, oui. ben ça se trouve, j'aurais Mm. voulu être boulangère et travailler pour quelqu'un. Enfin, tu vois, Oui, oui. tu vois ce que je veux te dire? Il y a 1000 façons d'être De- dans la boulangerie. Mm. Tu vois? Et il fait du bien de se dire aujourd'hui, ben, mi-temps vers ce que Mala a toujours voulu faire. Ouais. Mala pas Rayonner autour de toi qui tu es, ça aide déjà beaucoup de Exactement. gens. Tu vois, Exactement. donc ça, c'est vachement inspirant. C'est ouais. cool, Pour hein? ça aussi que Ouais. ça s'appellera Maison Rayonne. Exactement. Exactement. Sans Oui. savoir, tu utilisais depuis tout Oui. à l'heure, j'hésitais, il faut qu'on le place. Bim. Ouais. Et ouais, c'est. Mais c'est Ouais, Maison Rayonne, c'est Maison magnifique. Rayonne. Ben, je pense Ouais. que vous serez une source d'inspiration Bah, pour plein de gens et je pense que merci. ce sera un Merci. lieu où on pourra être bien et bien Et- manger, bien boire. Ah ouais. Moi, je crois que je vais venir souvent. Bien manger. Avec grand Franchement, c'est même pas qu'on espère, c'est qu'on le sait Oui. que on va accueillir les gens bah, à la maison. en À la fait, maison. hein, c'est Oui, ça. bah, c'est dans le monde, de toute façon. Exactement. C'est à la maison, mais c'est même dans leur maison parce qu'on Ouais. aimerait que les gens se reconnaissent. Oui. Ouais, ouais. C'est à travers des marqueurs visuels, des Ok, marqueurs bien sûr. olfactifs. Ouais. C'est super important que les gens se sentent. Et comme on dit, il y a 20 000 façons d'être chez soi, d'être dans Oui, une oui. maison créole. Ouais. Et ben si on peut retrouver un petit peu de chacun Oui, de, de tu sais, ces comme façons. comme un tapis mendiant. Ah. Chacun y met, chacun Trop y met bien. un petit peu de soi dans Ouais. l'identité Maison Rayonne. Ben, Ah. nous sera contente quoi. Ok, Déjà si nous cool. fait ça de notre vivant, nous sera contente. hein. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as vraiment douté Ouais. et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais encore aller plus loin après avec le temps? Ouais, bah écoute, oui, tu sais, à la base, moi je savais pas faire de brioche, hein, Ok. voilà. Et c'était en 2023, j'avais arrêté du coup mon activité où j'étais salariée. Et me dit bon, alors, que ça m'y fait maintenant, m'y connaît à peu près, que ça m'y veut fait, Ouais. mais pour avoir un savoir-faire, il faut avoir appris. Mhm. Et il ne pouvait pas lancer moi comme ça dans la boulangerie sans connaître rien. Ouais. Et du coup, on m'a inscrit à moi dans un cursus de CAP boulanger que m'a la suivre de manière assidue pendant 1 an en ligne en ligne. plus. Oui. Ah oui, Tu faisais un cours en ligne. l'école en ligne, Ouais. donc en boulangerie. Mon Dieu, c'était quelque chose. Hein. C'est vrai. Je me retiens de rigoler parce que C'était J'ai tout vécu. catastrophique. C'était catastrophique au Ok. début parce que m'était cérébralise toutes affaires. Pour moi, Ok. pour moi, si m'était lire un coup, m'était apprendre par comme t'es fait de pain. Aïe, aïe, jamais. Pas comme ça. Non, m'a fait 1 fois, 2 fois, la t'es pratique, la catastrophique. pratique, la pratique. Le nombre de kilos de farine, tu sais, que m'a pas gaspillé parce qu'il fallait me essayer. Bah, oui, C'était faut- utile. Voilà, toujours essayer, mais c'était fou parce que je me disais, mais j'ai quoi mal partir en baraque à moi. Et puis, m'y connaissait aussi que m'y voulait faire un produit de ouf. M'y voulait faire perfectionner à moi dans un produit et ça allait être ça mon identité à la base Ok. dans les mets boulangers que m'y voulait proposer. Ok. Et mes cours, c'est le cours sur la brioche. Elle l'a fait 1 fois et elle a adoré faire ça. D'accord. La fermentation, le fait d'avoir la pâte qui colle, de savoir le taux d'hydratation, tout ça. Elle a adoré. C'est mon cours préféré. Ok. Et ben, m'a fait 1 fois, 2 fois. Un jour, ma maman elle a fait un repas de famille, nous t'es 50. Elle m'a dit, tu connais quoi? M'y occupe de la table d'apéritif, mais ça fait des brioches salées, des brioches sucrées et tout. Et m'y mettre à table et tout. Ben, mes tontons de ça là, ben, elle a goûté, ben, elle a kiffé. Ok. Et pourtant, t'es perfectible encore, je rappelle. À cette Ah oui, époque-là. c'était complètement Elle était perfectible. super perfectible. Hein. Et il voit qu'elle a eu une espèce d'adhésion autour de mes brioches. Et m'a dit, bah ok, Anita, maintenant on fait des brioches. Et maintenant qu'on connaît qu'on aime faire ça,
il faut faire les meilleures brioches du monde. Ok. C'était ça Donc, l'objectif. t'as C'était choisi ça. un truc Ouais, et t'es allé à fond dedans. exactement. Et je me suis dit, ça va être mon excellence opérationnelle de base. Ok. Si je sais gérer la brioche, C'est bon. et ben ça va me donner de la confiance pour le reste. Ouais, Peut-être ouais. que je vais pouvoir développer d'autres produits. Ouais. Mais déjà, si faire une très bonne brioche peut me donner la légitimité de me dire c'est bon, je suis en boulangerie et je vaux quelque chose, Ok. ben vas-y, tu te lances et tu fais tes essais, tu fais ton travail de recherche. Ouais. Du coup, voilà comment on se fait une brioche, deux brioches. Et puis, m'hésiter, ben, mettrais pas un peu de local là-dedans et me regarder un petit peu, me dire quoi créole il aime. Et pour le coup, là, tombé sur une affaire qui n'est pas forcément locale, mais que j'ai l'impression que c'est la Madeleine de Proust de tout le monde, c'est Ouais. Dacatine. Ouais. Ben, ma commence Oui. fait une brioche Dacatine. Ouais, ouais. Tu sais, ben, de mon commence de moitié, ben, voilà moi une, voilà moi deux. Je me dis, ah bon, il mange comme ça alors. Ben, m'a fait une autre et tout. Là, m'a fait une que m'a l'amène pour goûter. M'a fait une façon bonbon calou. Ok. Donc avec coco, rose, cardamome. Et ben, mais vois ça, c'est des choses qui rappellent aux gens l'ancrage local, Ouais, ouais. mais sous un format que ben, on n'a pas l'habitude de manger. Un Oui. bonbon calou, c'est voilà, il est long, Oui, il c'est est, vrai, enfin, oui. tu vois, c'est Ouais. pas du tout une brioche, c'est pas censé Ouais. être moelleux et fermenté, Ouais, ouais. tu vois. Ouais. Et ben là, j'ai adapté un savoir-faire, Mhm. du coup, à mon savoir créole. Oui. Et Ouais, voilà, c'est et vrai, ça ouais. donne le produit. Ça donne tes produits. Voilà. Ben, C'est bon? On a fait la mise au point? ouais. C'est bon. Hop. Elle est trop belle. Ouais, bah, c'est une brioche tressée façon babka. Ok. Donc, tu sais, la babka, tu roules ta pâte, Ouais. tu coupes en deux, et du coup, tu as l'intérieur qui remonte en fait pour que ça Ok. puisse caraméliser. Ok. Tu vois, donc là, le sirop, il a cristallisé, tu vois, autour de la brioche, donc ça fait une petite croûte un peu gourmande ça a comme l'air ça là. Ouais, franchement, elle est un peu sexy celle-là quand Oh même. là là, mais Elle a vous devez assez trop ouais. bien manger. Elle mange Oui. bien, elle boit bien là. Comme nos corps l'indiquent, oui. Tu vois, c'est vraiment. J'ai décidé de travailler sur une brioche que j'ai désucrée au maximum. Ok. Voilà, parce qu'avec toutes les problématiques de diabète qu'on connaît à La Réunion, j'ai pas voulu rajouter du sucre. Ok. Donc mes brioches, elles sont pas sucrées. Ok. Et ce qui apporte la sucrosité, c'est vraiment la valeur ajoutée. Donc c'est mon petit sirop de rose, petit coco torréfié dedans, ça y apporte un petit goût un peu comme bobo coco. Ouais, ouais. Sous la dent, et la mettre du cardamome, c'est en poudre et en grains, comme ça quand tu tombes dessus, les gens aiment bien tremper dans leur thé. Ouais. Voilà, ça fait un petit time de qualité. On va goûter ça. Voilà. Après avoir fait les brioches, je me dis, allons essayer une texture un peu fédératrice, tu vois. Ouais. La texture que les gens y aiment en général, c'est les gâteaux, quoi, les cakes. Tu vois, tout le monde en a un cake préféré. Et moi, on m'a décidé de partir sur un cake qu'elle a pris moi assez de temps d'ailleurs à élaborer comme recette. C'est un cake, mon cake de base, Ouais. et que mi pimp. Ok. Et là, m'a décidé de faire un praliné de sésame. Donc, c'est comme une pâte de sésame à l'intérieur, donc que j'ai mis à l'intérieur de mon appareil à cake. Et sur le dessus, c'est un appareil à cake avec des graines de sésame et du charbon végétal. Ok. Donc voilà. Tiens, le voir. Exactement. Oh là là, et ça sent le cake, hein. Ah ouais. Normalement, là, tu retombes en CM2. Dire. Ça sent l'enfant. En CM2. Ah, t'as vu? Grave bien. Petite pâte de sésame là. Ah, c'est trop bon. Ouais. On sent le petit goût de charbon végétal et tout. Ouais. Qui est juste au-dessus vraiment Mais pour délicat. voilà, juste pour venir titiller un peu le palais, pour laisser la place à la Ah, mais moi, la je pâte veux de la sésame. croûte petit cake. Hein. Il est super bon. Toutes les semaines, je vais aller au salon de café, moi. Bah, j'espère bien. Bah, en plus, toutes les semaines, il y aura des nouveautés. Oh, c'est tellement bon. C'est vraiment rééduquer un palais au moins sucré, avec des goûts un peu umami, on en a parlé, tu vois. Donc, palais, c'est il vraiment kiffe, ça. là. Ah ouais, bah, je suis contente. Je suis Moi, contente, il est j'aime bon. manger, moi. Il est bon. Non, vraiment, il est bon. Comme je te dis, j'en ai fait des cakes grattés aussi. Ouais. J'en ai fait des Je cakes peux l'affirmer. hyper sucrés. Je fais des cakes pas sucrés du tout, qui n'étaient pas très très bons d'ailleurs.
Et là, on a essayé de trouver vraiment le juste milieu. Juste Bon, milieu, après, ouais. on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il y en a tout le monde va dire, oh, bah non, elle est pas assez, je sais pas, elle est pas assez ou elle est trop ceci, cela. Mais en tout cas, moi, elle a fait un cake, mais je trouve qu'il ressemble à notre identité, à notre ADN, quoi. Ouais. Et c'est ce que nous propose. Sur ton Instagram, je crois que j'avais vu que tu t'étais testé des cakes à la farine pays. Ouais, exactement. Catastrophique. 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 J'ai essayé. Bah, attends, par exemple, là, j'ai fait un pain. Comme je te dis, le pain, si j'utilise à part la farine de blé, c'est vrai que c'est compliqué de faire autre chose. Là, j'ai essayé avec de la farine de riz, en l'occurrence pour mes appareils à tigrer. Tu vois, c'est un appareil que tu mets sur le pain et ça fait comme des petites écorces dessus. Donc, ça a un intérêt gustatif et ça a un intérêt visuel aussi, esthétique. Donc, j'essaie vraiment d'introduire à des farines alternatives. Hyper compliqué, déjà, à trouver. À trouver. Et surtout, mieux de savoir où ils sortent. Parce que on a beaucoup dire, oui, il fait ça, ceci, cela. Il y a de la farine de manioc, mais importée. Oui. Tu vois, et le but, c'est pas de trouver des alternatives à la farine de blé si c'est pour acheter de la farine de manioc qui vient d'Indonésie. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça, l'important, c'est de travailler avec des producteurs, avec des productrices locales et locaux qui peuvent te proposer ces produits-là. Et je pense, tu sais, on en parlait tout à l'heure sur le consommer local. Ça a un prix de prendre de la farine locale, tu sais, ça a un prix, mais pour moi, c'est un investissement. C'est l'argent que tu ne donnes pas à de grands groupes, c'est l'argent que tu donnes à tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines ici. Tu ne feras jamais la même chose. Ouais. Tu ne feras jamais un cake qui ressemble à ce cake-là. Ouais, bien sûr. Mais par contre, au niveau du goût, quand tu disais rééduquer le palais, là, ton palais, il découvre des goûts qu'il n'a jamais connus ailleurs. On a fait de la farine de songe. Mais la farine de songe, ça a le goût de songe. C'est fou. C'est fou. Et t'es là et t'as l'impression que tu manges de la songe, mais décuplée. Mais c'est fou. Oui, parce que là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun artifice. Oui, et tu peux quand, par exemple, comme tu disais, après le cyclone, ça pue. Et là, tu retrouves, grâce à la farine, tous les goûts que t'as pas. Parce que t'as plus les fruits frais, les légumes frais et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Là, c'est pareil, ça va demander de la recherche énorme. Par exemple, même pour faire une brioche avec de la farine pays, à mon avis, mais bien sûr, il faut des tests. Mais bien sûr, il faut des sous, il faut des gens qui te. Il faut pouvoir tester la farine comme ça. Bien sûr. Mais c'est vraiment un truc qui, pour moi, est hyper intéressant et impactant pour La Réunion. Parce que, contrairement à des endroits comme Mada ou Mayotte, où ils ont déjà ce savoir-faire, mais ils n'ont peut-être pas la disponibilité mentale et économique de pouvoir tester tout le panel. Nous, ici, on n'a pas ce problème-là. On a un luxe. Ici, on a le luxe de pouvoir se dire que vas-y, je prends un an et je vais faire des brioches, je vais faire de la recherche. C'est un luxe. C'est un luxe qu'ailleurs, il n'y a pas forcément. Et je trouve que c'est important de prendre ce luxe et de le faire. Parce que c'est aussi une manière de faire après, derrière. Si toi, tu sais que tu arrives à faire des brioches et tout, tu peux exporter et tout, rien ne t'empêche d'aller dans ces pays-là, racheter leur farine. Exactement. Moins cher. Mais là, il y a un intérêt. Mais c'est de la coopération régionale. Mais bien sûr, c'est de la coopération de l'océan Indien. C'est hyper. Mais je suis trop d'accord avec ce que tu dis. Ça part par nous un peu parce que c'est un peu. Moi, je dirais notre devoir parce qu'on est dans le luxe, quoi. Exactement. On leur doit ça. Bien sûr. Mais on est complètement d'accord. Moi, je a pense ce devoir-là, on leur doit ça. De recherche, d'aller chercher, de faire rayonner, pas que la Réunion, du coup, même l'océan Indien. Absolument. Et c'est que par la jeunesse, nous, mais même ceux d'après, que ça va se faire, quoi. Mais je suis absolument d'accord, pour moi, c'est la prochaine étape. Je pense. En vrai, je pense qu'on est passé par pas mal d'époques, tu vois, on va rester sur l'alimentaire. On est vraiment passé sur notre frise chronologique alimentaire. Là. On a eu énormément de choses à digérer dans tous les sens du terme. On a eu beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, on n'a jamais été autant dépendant du monde entier, sauf de ce qui est à côté de nous. C'est complètement ce que j'allais dire. Comment ça? Parce que c'est pas l'importation le problème, c'est ça vient d'où. Parce que si ça vient de Mada et si ça vient des îles autour de nous, c'est pas un problème. Parce qu'on se soutient, parce que ça limite les dégâts aussi. On n'a pas besoin d'avoir un truc qui vient d'Asie, forcément, exactement. Bien sûr. Vraiment d'où ça vient. Si et ça puis on n'importe pas ce qu'on est capable de faire. C'est du bon sens en fait. C'est vraiment du bon sens. Mais après, il y a des enjeux économiques qui sont plus grands que nous. Oui, après nous les plus dans le non plus, nous les moins.
Ça Oui. n'existe plus. Ouais. Ça, c'est temps d'être fini, pas moi du tout. Hein, Donc, ok, bah, m'espère. Franchement. Mais c'est franchement, encore que Dieu inscrit, t'entende. à certains niveaux et c'est difficile de après, c'est inscrit dans reprendre ce notre ADN. pouvoir en hein. nous. Ouais. Ouais. C'est inscrit dans notre ADN, ces Ouais. croyances-là. Donc, si tu fais pas un travail sur toi, déjà, tu vas le retransmettre aussi à tes enfants. Bien sûr. Du coup, je trouve que notre génération, elle est importante dans le sens où on est peut-être la fin de ce long cycle de transmission, de reproduction, choses. Le maillon qui saute. Ouais, Ouais. je Pour pense laisser hein, place il y à a un autre peu chose. cette énergie de laisser place à autre chose. Et je pense que la génération d'après sera beaucoup plus libérée de ça. Et il faut qu'elle soit libérée de ça. Il ne faut pas qu'elle soit dans... Parce qu'il y a deux chemins là qu'on peut prendre. Il y a le chemin où on peut être en colère, enfin tout ce qu'on a vécu qui est légitime. Hein. Attention, Bien hein, sûr. on a le droit d'être en Bien colère sûr. et tout. Hein. Mais après cette colère, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Tu vois, est-ce qu'on Avec cette badappe colère, tout qu'est-ce qu'on fait? Avec cette colère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la rend constructive comme on dit Ouais, ou est-ce qu'on la fait tout détruire? exactement. Et là, c'est un peu le chemin qu'il faut qu'on choisisse. Et je trouve que c'est intéressant, là, l'espace de parole, mais s'il y en a de plus en plus qui sont mis en place, même, tu vois, un salon de café où tu dis c'est possible et tout, mais pour moi, c'est des salons de café, c'est des lieux Oui, bien de sûr. créativité, des lieux d'émergence d'idées. On est complètement là-dedans, Combien déjà. de fois on tu est vas dans un salon de complètement café, là. tu te mets à écrire et là, d'un coup, Mais ouais. plein d'idées. Et les rencontres. Oui, Et de les rencontres, Et les oui, rencontres, bien tu sûr, vois, ouais. c'est un lien social de fou. Ouais. Juste pour une petite anecdote, mais moi, mes grands-parents maternels, Ouais. ils avaient un bar. Ok. Un bar PMU, et Ouais. c'est à l'ancienne, hein, Ouais. c'est des Asiatiques, hein, tu vois. Donc, à Saint-Benoît, Hein. à 300 mètres de là où on va ouvrir. Ok, C'est trop un bien. truc de ouf. C'est un truc de fou. C'est, nous, ça fait battre notre cœur quand même là d'ouvrir bientôt c'est cet drôle, endroit-là ouais. parce qu'on se dit, c'est chargé de sens quand même. Bah tu vois. ouais. Oui. Et c'était à mon grand-père. Mon grand-père qui était de la deuxième génération de arriver à La Réunion. Son papa venait de Chine. Hein. Ok. Donc, tous ces marqueurs-là, ils sont encore présents à encore là, Saint-Benoît. ouais. Ils Ouais, sont ouais. là. Et tu vois, tu parlais de pensée limitante. Moi, pour mes parents, pour ma maman, justement, c'était compliqué de se dire que j'allais retomber là-dedans. C'était comme si tu régressais. régressais. D'ouvrir Ouais, un business à Saint-Benoît. Ouais. C'était presque dire, nous la bataille, génération après, Faut nous la bataille pour sortir. gagner un travail. Et là où ça va là-dessus, et tu parlais des deux chemins. Ouais, C'est exactement Oui, ça. ouais, C'était ouais. soit je m'y prends la patente, maman me dit, elle a raison, autant reste dans un travail, d'un CDI, ouais, tout là. Soit de se dire, non, si ça a été impulsé par nos ancêtres, c'est qu'il y a un truc à faire. C'était ça. C'est qu'il y a un C'est truc. dans notre truc. Ouais. Exactement. Ouais. Et ça existe encore. C'est pas que ça a existé. Ça existe là, la preuve, on est vivante et ça existait C'est dans là, notre ouais. tête. Et Ça- on incarne un peu les visions de nos grands-parents. Hein. Exactement. Ouais, c'est un cycle. Complètement. Ça a sauté la génération de nos parents. Point. Du coup, il y a eu nos grands-parents et puis il y a nous. Il y a nous. Ouais. Et pour le coup, on est les seuls dans nos fratries, dans notre famille élargie à le faire. Ouais. Tu vois, donc c'est l'héritage. L'héritage, ouais. Tu vois. Et est-ce que des fois tu trouves cet héritage, vous trouvez cet héritage pas difficile à vivre, mais ok, exaltant, mais ouais, des fois un peu difficile Un peu à apporter. apporter. Il est lourd à porter parce qu'on est seul. Je pense, pour ma part, s'il y avait d'autres membres de ma famille qui étaient dans la même optique de viens, on valorise ce qu'il y a là-haut, viens, on fait des choses de tout ça, oui, j'aurais été un peu plus légère, un peu moins lourde. Mais le poids, il repose entièrement sur mes épaules concernant mes grands-parents et le terrain qu'on a, parce que je suis la seule à pouvoir mettre ça en œuvre aujourd'hui. Oui, peut-être ça va inspirer d'autres gens. Et je pense que pour rejoindre ce que tu viens de dire, parfois c'est un peu dur à porter dans le sens qu'on n'a pas envie de décevoir. Parce que si tu portes ça, nous c'est un choix actif. Tu vois, on n'a pas hérité d'une entreprise qu'on doit faire fructifier, tu vois, ou qu'on doit continuer à faire fructifier. C'est quelque chose qu'on est en train de recréer. Parce que comme je dis, c'était quelque chose qui était là. Donc là, on est en train de rebâtir. Ouais. Et ça fout un peu une pression parce que je me dis que j'ai pas envie de me louper. Oui. Tu vois, et c'est pour ça que je te parlais d'excellence opérationnelle, parce que j'ai envie que ce soit excellent. Tu te mets à un niveau. Ouais. Il y a plus de place pour la médiocrité. La médiocrité, c'était quand on était salarié. Après, on se met beaucoup de pression aussi. Oui, on se met beaucoup de pression. Face à cette pression, Que je faisais 10 000 trucs avant. Ouais. Et j'essaie de remettre des noms sur les actions que je posais avant. Je n'arrive plus. Je sais plus ce que je faisais avant. C'est devenu trop abstrait pour moi. Depuis que maintenant je mets mon tablier, mon truc, mon linge est sale. À partir du moment où tu te mets tout habillé, hop. Voilà. Et tu sais, mais par exemple, je pourrais te dire exactement toutes les recettes que j'ai élaborées depuis que j'ai commencé à boulanger. Ok. C'est
hyper présent. Tu sais, c'est pas de la charge pour le coup, c'est dans mon mental, mais c'est pas de la charge. Je me dis, ah ouais, attends, il faut que je fasse ça. Parfois, on en parle avant de dormir. Je dis, je ferai pas ça, un truc de ouf. Tout le temps. En fait, tout le temps. Vie tourne autour de ça. En ce moment surtout. Oui. En ce moment surtout, c'est des recettes, parce qu'en fait, on a envie d'avoir la plus belle carte au monde pour le lancement du salon de thé. On a envie que ce soit le truc quand tu arrives. Il n'y aura pas beaucoup de place assise, hein, mais on veut que quand les gens viennent, ils se disent, mais waouh, mais quel moment. Un petit cocon. Quel moment incroyable. Tu vois, quelle tarte de fou. Tu vois, grave. mais quelle ça, s'il vous plaît. mais tu vois, et puis que ce soit dans l'Est. Oui. Bah Hein oui, si c'est dans l'Est, non, pas ça loin nous et tenait à tout. cœur. enfin, Saint-Benoît, s'il te plaît. Donc, c'est nous les trop cool. contente. On sait qu'il y a quelqu'un qui est à Sainte-Rose. Oui, c'est trop Et bien. tu aussi. vois, c'est trop cool. J'ai des options véganes. Trop bien. Parce qu'on fera du salé aussi. Ouais. Et on fera le déj. Ouais, ça va être Et trop on bien. a Des tea time. des tea time incroyables. Oui. Les tea time, ils sont bah, je te dis Ouais. pas tout pour Non, l'instant. non. Mais ça va être Oui. plutôt. C'est très bien pensé. Et donc, Ouais. c'est vraiment une expérience comme on aurait envie d'en avoir ou qu'on ne Oui. sait pas encore qu'on peut avoir. Oui. Tu vois, c'est proposer de l'inédit. Et puis, c'est surtout la matérialisation de toutes nos envies à nous. Des fois, Oui. on aimerait aller boire un café ou un thé quelque part. Oui. Et, Et il n'y a pas. Et il y a pas. Du coup, Et il y a non, pas mais une ça, recette on de va le case. faire. Nous reste notre case. Ouais, Et vous voilà. pouvez au moins le faire chez vous. Tu Ouais, Ouais. ça c'est Vous avez vrai. ce truc-là Ça, que c'est chez vrai. vous, vous pouvez faire un truc. Et parfois, on fait des trucs. trucs chez nous. On se dit, mais on va mettre ça à la carte, c'est trop bon. C'est trop Par bon. hasard. Hein. Par hasard, hein. Les biscuits et tout, là. On se dit, mais c'est trop bon. Il y a plein de trucs qu'on fait. On se dit, mais c'est pas des accidents. C'était là, c'était fait pour exister. Mais du coup, justement, par rapport à ça, la créativité et tout, quand tu crées, c'est des idées qui te viennent comme ça. Ça t'arrive des fois de dormir et Non, tu te mais réveilles et t'as c'est- une idée. Oui. Parce que ma sœur, elle est comme ça. Exactement c'est mon comme fonctionnement. Ma sœur, elle est comme ça. Des fois, elle se réveille, elle me dit, Mélissa, j'ai une idée de recette. Il y avait n'importe quoi. Mais si, c'est bien. Je vais tester. C'est Ok. exactement Ça ça. fonctionne comme Ouais. ça. Exact. C'est pas Ça Je- fonctionne comme ça, tout le monde. Je regarde beaucoup d'émissions de cuisine, de boulangerie et tout. Je Ouais. regarde partout de ce qui se fait. Et puis, je m'inspire aussi des voyages. Mhm. Là, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, Ok. d'avoir habité un peu à l'étranger et tout. Ouais. Et de voir ce qui se faisait là-bas. Ouais. Et je me disais, mais Miguel créole, dit ça, moi, Miguel Mhm. ramène ça, Ah. Miguel fait ça. Ah. Tu vois, par exemple, je fais une brioche façon cinnamon roll. Oui. Et j'en avais pas mangé. Avec des feuilles de cannelier. Ouais, Feuilles cannelle ici. feuille cannelle ici. Ah, ouais. c'est cool, ouais. Ça Trop bien. Ouais. Donc, trop cool. Oui, tu utilises pas de la cannelle. Non, parce que Coralie sait dans tout le faire. truc. Donc, Ouais. tu vois, dans Mais ton oui. Du coup, qui dans- déshydrate c'est ça. et tout, le Oui. thé et tout, donc vous avez un déshydrateur. Voilà. Et donc vous pouvez faire votre propre farine. Oui, Ah, bah, mais laisse ça pour de mon liberté. Ah, mais on préfère a les un prendre petit avec peu de vous. travail en ce moment. Non, vraiment. Oui. Parce que tu sais, je pense que c'est un autre savoir-faire. Ouais, oui, Ah, complètement. Bien Oui, c'est vrai, spécifique. Et je C'est pense que si je dois en plus faire ma farine, je risque de mal faire les choses. Oui. Je préfère apprendre avec des gens Toi, qui t'es savent très vraiment bien dans faire. ton cœur de ce Ah que tu ouais, aimes faire et de ce ouais, que tu ouais, sais ouais. faire. Exactement. Et je pense qu'on sait faire plein de trucs. En vrai, Oui. on sait faire plein de trucs, mais c'est des domaines dans lesquels je prends beaucoup de plaisir. Ah. Élaborer les recettes, ça m'éclate. Ouais. Et je pense que collaborer justement Ouais, avec des agricultrices locales, ben c'est une valeur ajoutée à ma recette. Ah ouais, C'est encore plus agréable que de faire moi-même parce que je me dis Oui. que il y a une histoire, il y a une empreinte. Oui. Ok. Tu vois. Ouais. Et c'est pareil pour les entreprises qui font appel à nous pour les petits déjeuners de séminaire et tout. Si on Oui, fait ça, ouais. on va s'ils veulent changer un peu de pain au chocolat, de croissant, nous on arrive avec une sélection de petites brioches, de petits Ok. cakes, on fait des petites boîtes. Et on fait pas encore de grandes boîtes. Pour l'instant, c'est des boîtes. J'allais le dire, ouais. Pour l'instant, c'est des boîtes moyennes, de taille Oui, moyenne. De taille moyenne. Mais avec l'excellence que je mets dans une petite boîte, c'est la même que je mettrais dans une très grande Grande commande boîte, ouais. demain. Oui. Après, Vois. c'est qu'une question de moyens, peut-être de labo. Ah, totalement. tout à fait. Parce que plus tu as un grand à fait. labo équipé, plus tu peux faire en quantité Bien sûr. facilement. Tout à fait. Parce que quand tu es tout seul, si t'es pas équipé, c'est Mm. compliqué. Bah, ou dehors pas, quoi. On fait 20 pendant 24 heures au travail. Ouais, mais charbonne, c'est plus un charbonne, travail et là. bah, c'est- ouais, exactement. On n'est plus Et là-dedans. tu non retombes dans plus. les travers, du coup, que tu veux Ouais. éviter. Ok, bah ouais, non, c'est hyper intéressant en tout cas de voir votre parcours, comment vous êtes parti de l'idée à bientôt la Mhm. réalisation. Mhm. Du coup, moi je viendrai voir votre petit Bah oui, salon. mais grand tu plaisir. seras invité à l'inauguration, évidemment. Grave, merci. Bien sûr, avec ta famille, j'aimerais bien que Ouais. vous passiez parce que, Ouais. en fait, c'est
notre ADN, c'est un ADN partagé au final. Oui, c'est vrai. Et si on s'y retrouve collectivement, bah, on aura tout gagné. Ouais, c'est vrai. C'est bien Totalement. Oui. dit. Et du coup, bah, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Merci Je beaucoup. vous souhaite de continuer à rayonner C'est comme vous gentil. rayonnez, parce que Merci. c'est la vérité. Merci. Et surtout, bah, continuer à incarner vos valeurs et surtout avoir ce maison rayonnaise, c'est ça? Maison rayonne. rayonne. Maison rayonne. Par des rayonnaises, En t'as bien vrai. raison. Par des rayonnaises. Et pour finir, moi, je vais goûter la dernière. Yes, on finit en beauté. Je pars pas sans goûter ça. Vous voulez un bout? Vas-y, non, C'est non, bon, non. merci.